Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo en deux parties qui n'a aucun lien avec un test d'outils mais plus à une question sur l'outillage. Début janvier, j'ai contacté plusieurs youtubeurs pour leur poser la question suivante: quel est votre outil devenu indispensable? Ils m'ont envoyé leurs réponses en vidéo, vous trouverez à chaque fois le lien de leur chaîne en description et cela s'affichera également en haut à droite. Allez, c'est parti! On démarre avec Garage Bagnole et Rock'n'Roll, où le thème de sa chaîne est la mécanique automobile. Voyons son choix d'outils. Salut, moi c'est François de la chaîne Garage Bagnole et Rock'n'Roll. Je fais de la mécanique auto en amateur et clairement pour moi, l'outil dont je ne peux plus me passer, c'est cette barre. Ça s'appelle une barre de distension, elle est télescopique. Elle a une tête pivotante avec un carré de demi-pouce pour y mettre toutes sortes de douilles et elle a un bras de levier très important et ça permet de dévisser les écrous les plus récalcitrants. Je ne possède pas de pont dans mon garage, donc pour travailler sur mes voitures, bien souvent je les place sur chandelle. Et quand je dois aller travailler en dessous et dévisser des vis ou des boulons qui sont en dessous, eh bien je peux prendre cette barre et puis ajuster la longueur du bras de levier pour ne pas être gêné par le sol. Alors je possède aussi des outils à air comprimé, une bonne clé à choc, mais parfois il me faut cette barre ouverte au maximum pour pouvoir défaire des écrous. Donc un outil manuel, basique, simple, et en plus pas très onéreux et qui permet de faire beaucoup de choses. Si vous êtes intéressé par la mécanique auto, si vous voulez faire un petit peu d'entretien sur vos voitures vous-même, eh bien je vous donne rendez-vous sur ma chaîne Garage Bagnole et Rock'n'Roll. En ayant regardé plusieurs vidéos de ta chaîne, je ne compte plus les fois où ta barre de distension t'a sauvé la mise. Vidéo suivante avec la chaîne d'Alexandre 017. Sa chaîne est axée essentiellement sur le tir sportif, du bricolage et sport mécanique. Il nous présente l'outil dont il ne peut plus se passer. Salut tout le monde, je suis Alexandre017. Voici une petite vidéo en collaboration avec Mathieu de testoutillage.fr qui m'a gentiment contacté et qui m'a posé la question suivante, à savoir quel est l'outil dont je ne pourrais plus me passer. Pour moi, le choix il a été très rapide. Il s'agit tout bonnement de ma perceuse visseuse à percussion de marque Milwaukee. C'est le modèle M18 CPD. C'est une machine qui est alimentée par des batteries de 18 volts de 4 ampères et c'est un moteur brushless, il n'y a pas de charbon. Sa puissance est impressionnante, l'autonomie des batteries est incroyable et ça fait 2 ans que je possède cette machine déjà. Elle a pas mal d'heures à son actif depuis que je l'utilise et comme vous pouvez le voir, elle est comme neuve, ça bouge pas, c'est vraiment formidable. C'est une machine qui rechigne absolument pas pour visser des vis de 140 mm dans du bois dur. Pour le travail du métal, idem, ça fonctionne très bien et dans le béton, j'ai jamais mis cette machine en défaut jusqu'à présent. Après, vraiment, si on devait lui trouver un défaut, c'est qu'elle est un petit peu lourde à l'usage. Mais sans ça, il n'y a vraiment rien à dire concernant cette machine et vraiment au quotidien, pour toutes les petites tâches, je pourrais plus m'en passer. Voilà, vous savez tout, je vous dis à très bientôt et bon bricolage à tous, salut! J'ai exactement la même perceuse visseuse, c'est un vrai plaisir à l'utiliser. J'étudie la gamme 12 volts chez Milwaukee pour travailler plus léger également sur du montage de meubles, etc. Nous voici avec Salomé et Kevin de la chaîne Comme un pingouin dans le désert. Ils filment de A à Z la construction de leur maison à ossature-bois, construction qu'ils font eux-mêmes. Ils ont également un blog qui est très complet. Alors vont-ils avoir un choix identique pour leur outil devenu indispensable? Salut! Alors nous, notre outil préféré, c'est la défonceuse. C'est un outil qu'on connaissait pas trop au départ. On s'en est servi pour la maison pour faire les ouvertures des fenêtres. Et finalement, on s'est servi aussi pour plein de choses, notamment pour faire des assemblages invisibles sur notre solive de mezzanine. Ce qui est intéressant avec la défonceuse, c'est qu'au départ, on n'en voit pas forcément l'utilité. Mais une fois qu'on en a une, on trouve plein de raisons de la sortir et de s'en servir. Et puis, ce qui est assez cool, c'est qu'il y a beaucoup de types de fraises qui sont dispo, qu'on peut monter dessus. Et donc, ça peut nous permettre de faire du travail de finition très propre. Ou aussi pour le gros œuvre de la maison, comme le disait Kevin, on s'en est pas mal servi. On trouve que c'est un outil super souple parce qu'on peut s'en servir avec des guides pour suivre tout droit, à la main levée, avec des gabarits. On peut aussi la monter sous une table à l'envers pour travailler différemment, par exemple des petites pièces. Donc ça permet vraiment de faire beaucoup de choses. Et plus on s'en sert, je trouve, plus on trouve de raisons de s'en servir. Donc voilà, c'est un outil qu'on apprécie beaucoup, on s'en est pas mal servi pour le gros œuvre de la maison et on va aussi beaucoup le sortir pour tout ce qui est finition quand on va construire nos propres meubles pour la maison. À bientôt! C'est vrai que c'est un outil polyvalent avec les différentes fraises, même si au début on a un peu peur à l'utiliser, mais finalement ça va tout seul.
On s'en va chez nos cousins francophones au Québec avec Alain de la chaîne Le Gosseux de Bois, chaîne YouTube en majorité dédiée au travail du bois. Je vous conseille fortement sa playlist de la construction de son atelier qui est superbe. Alain a beaucoup d'outils dans son atelier, je suis curieux de savoir quel est l'outil qui lui est devenu indispensable. Bonjour, Mathieu m'a demandé quel outil je pourrais pas me passer dans mon atelier. Eh bien, c'est ma sableuse. Moi, je sais, c'est peut-être dur à croire, là, que ma sableuse, c'est mon outil favori. Mais oui, c'est l'outil que je me sers probablement le plus dans l'atelier. Ouais, je sais que sabler, il y a aussi certaines personnes que je connais disent poncer, là. C'est pas un passe-temps très excitant. Mais pour moi, c'est une nécessité. Il faut que ce soit pas une tâche détestable. Oui, une nécessité, parce que quand je passe les planches à travers la raboteuse, elles ressortent droites, mais avec plein de marques de couteau. Puis c'est assez dur à pas les voir. Donc, je sabre toujours après avoir raboté. Sur ma sableuse, j'ai le mode normal et le mode que j'appelle agressif. Oui, on enlève du bois pas mal vite avec ce mode-là. Voici une petite démonstration de sa vibration en mode agressif. Avec la marque de crayon, on peut mieux voir la grandeur de la vibration. Ouais, mais c'est pas évident sans faire le même test en mode normal. Ici, c'est pas mal évident la différence de vibration entre les deux modes. Mais l'important, c'est pas des marques sur le papier sablé, mais comment ça marche bien. Voici donc une démonstration en mode agressif. Après peu, le bout de planche est bien lisse, puis on peut bien mieux le voir ici. Ouais, mais je sais, là, j'ai plein de marques de grosses vibrations. Donc, après la première passe agressive, je change toujours de mode et je fais un autre sablage avec le même grain. Ouais, mais c'est pas toujours évident où est-ce que j'ai passé. C'est pourquoi je barbouille toujours le bois pour voir où est-ce que j'ai passé. Après, je change de grain, je refais la même chose, mais sans utiliser le mode agressif. Ça, c'est juste à la sortie de la raboteuse. Puis voilà l'outil que je ne me passerai plus dans mon atelier. Effectivement, une ponceuse orbitale soulage d'un travail ingrat qu'est le ponçage. On gagne un temps fou et le résultat est vraiment impeccable. Et voilà, c'est terminé pour cette première partie. Vous avez l'épisode 2 en haut à droite et dans la description. J'espère que vous avez apprécié ce format vidéo. Un grand merci à François, Alexandre, Salomé et Kevin et Alain pour avoir accepté de participer et d'avoir consacré du temps à produire les vidéos réponses en plus de la gestion de leur chaîne YouTube. Dites-moi en commentaire quel est l'outil qui vous est devenu indispensable dans votre atelier. Merci et en attendant, outillez-vous bien et bricolez bien. À bientôt sur testoutillage.fr.